Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour pouvoir faire des petites breloques en utilisant nos micro-chutes de papier de toutes sortes, de la récup également et les produits de chez Bibi Craft. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir comment je vais faire des petites breloques avec des micro-chutes de papier. Vous allez prendre toutes les micro-chutes que vous avez. Quand je dis micro-chutes, ça peut être des micro-chutes, d'accord? Vraiment. Ça peut être... moi là, je sors des bandes, par exemple, parce que moi, tout est classé, catégorisé par taille, etc. Je suis tarée, vous le savez, donc c'est pas grave. Ça peut être aussi des micro-chutes de ce genre-là. Hein. Ça peut être là-dedans, en fait, c'est que des micro-chutes de récup. Là, c'est des micro-chutes de papier de livre. Et là, de plus petits. Donc, par exemple, je vais sortir ça. Vous prenez vraiment toutes vos micro-chutes, d'accord? Vous vous munissez de colle en bâton, ok? De quoi protéger pour pouvoir faire tous nos collages. Moi, je vais faire des collages, vous allez voir, en superposition, ok? Donc pour ça, je vais sortir d'abord, peu importe ce que c'est, parce que j'en ai besoin dans l'épaisseur qui se verra pas. Donc en fait, je m'en fous de ce que c'est comme motif. Voilà, de cela. Je sors un peu de tout, hein. Cela, je verrai après. Je vais en sortir qu'avec de l'écriture. Ensuite, ici, je vais sortir. J'ai des chutes de chez Timols. C'est du papier de soie pour pouvoir faire du collage. Donc, j'ai des chutes. Je vais sortir deux chutes de styles différents. Et puis, ça, c'est du papier... vieilli au café de Patron. Voilà, pour l'instant j'ai sorti ça. Alors ça, je sais que ça va aller par dessus, ok. Cela aussi. Donc je vais, sans réfléchir, peut être n'importe lequel, hein, c'est en fonction de ce qui vous plaît. Ça peut être caché par la suite ou pas. Et je vais coller, faire des superpositions. Pourquoi la colle en bâton? Parce que ça ne va pas apporter d'humidité au papier. Suivant les chutes que vous allez utiliser, comme ce genre de choses, ça ne supportera pas beaucoup de colle liquide, etc. On peut le faire au médium, mais franchement, ça ne sert à rien. Ça marche très très bien avec ça. C'est plus rapide pour sécher. Et c'est très très bien. Allez, je mets de la colle partout. On n'a pas peur, on en met. Hein. Et on commence à faire des superpositions. On maroufle. Là, il n'y en a pas, c'est pas grave. On fait une deuxième couche. Cette fois-ci, on va prendre ce côté où il n'y en a pas. On maroufle. Et on continue. C'est une façon. Là, j'ai pris ces papiers pour le tuto. Mais quand ceux que j'ai pu faire, c'était des trucs, des chutes toutes biscornues, machin et tout. Hein. C'était pas des morceaux comme ça. Hein. C'est que là, franchement, c'était tellement le bordel que je peux pas accéder. Mais bon, c'est pas grave. On colle.
faut qu'il y ait de la colle partout. Décolle la crêpe. Voilà. Il y a des traces, moi et tout. C'est pas grave, je m'en fous. Commencer à replier ici. Voilà, ce côté-là, ça va. Ici, j'ai envie de recoller encore quelque chose avec du texte. Cela. Je mettrai par-dessus après. Là, je recouvre en fait le dessous pour que ce soit sympa recto verso. Voilà. Donc, toute cette partie-là, je vais pas m'en servir parce qu'elle n'a pas été... il y a juste une épaisseur. Mais toute la partie qui a été doublée, triplée, en fait, tout dépendra de l'épaisseur du papier de chute que vous allez utiliser et tout ça. D'accord? Voilà. Là, je sais que je vais couper ça pour être sûr par la suite de ne pas utiliser cette partie-là. Je coupe pas à ras-bord, je m'en fous. J'ai ça. C'est humide. Ce n'est absolument pas sec. J'ai préparé mon tuto, donc forcément, j'en ai déjà fait qui sont secs. Et ça, vous voyez, c'est rigide. Je ne vais pas m'amuser à taper trop dessus parce que c'est encore mouillé. Enfin, humide de la colle. Ça, vous en faites plein. Voilà, de toute forme que vous pouvez faire. Même si ça ressemble à des petits bouts comme ça. Mais qu'à la fin, il faut que ce soit rigide. Ok? Vous voyez, même avec ça. Là, j'ai fait des superpositions de toutes petites chutes. C'était plein de triangles. Vous voyez? Mais à la fin, c'est super solide. Voilà, ça fait vraiment le bruit du... Voilà. Donc, vous faites ça. Et vous recouvrez avec ce que vous voulez. Je vais mettre ça. On maroufle tout doucement. Ok. Et là, un morceau de ça. Parce que même si c'est pas lui que je vais me servir tout de suite, je vais m'en servir une fois qu'il sera sec toute seule. Donc je choisis quand même quelque chose qui va me plaire.
Alors, on va essayer de combler les trous. Vous pouvez n'utiliser que du papier à motif, que du papier d'écriture, faire plein de superpositions, utiliser des chutes que vous avez fait du mix média ou de l'art collage, ce que vous voulez. Il faut que le côté, une face vous plaise, comme ça, sans supplément. Par la suite, il y aura des petites décos, mais il faut que déjà ça vous plaise et que ça vous donne envie d'après d'être utilisé, mais pas sous cette forme-là, ok? De ce côté-ci, il faut juste que le recto, que le verso soit sympa à regarder, et puis voilà, parce que les breloques ça bouge, hein, donc on voit forcément le recto et le verso. Donc moi, celui-ci, je vais le laisser sécher, et celui-là, je m'en servirai pour faire ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, moi j'avais fait avec des tout petits bouts. Et donc, ils sont... Voilà. Ils sont aussi... En fait, ils sont plus rigides que d'une cartonnette de céréales, par exemple. Mais ils sont plus fins. Donc, plus facile à découper. Ok? Parce que, justement, c'est du papier et qu'on a utilisé de la colle en bâton. Du coup, quand vous faites vos superpositions, vous n'allez pas obtenir quelque chose d'épais en épaisseur, mais quelque chose de hyper solide. Parce qu'il y a les superpositions et les couches de colle, ce qui fait que ça va devenir beaucoup plus solide. Ça, c'est plus difficile à tordre quand je fais comme ça que de la cartonnette de céréales. Donc, c'est le principe là que je vous montre. Vous faites ça avec toutes sortes de papiers, du moment que ça vous plaît. Vous pouvez après... Avant de passer à l'étape suivante, vous pouvez rajouter du tamponnage, des taches, de l'aquarelle, plein de choses. Mais vous allez mieux comprendre quand je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Je vais me munir de ma mini machine de découpe. C'est une mini machine que j'avais achetée sur AliExpress. Elle est très bien, sauf que comme je m'en sers souvent, la manivelle commence à fatiguer un peu. Mais ce que je trouve super, c'est que elle a ce système-là avec ces deux plaques. Vous voyez, elle a déjà beaucoup été utilisée. Je la trouve beaucoup mieux que les petites machines où il y a juste l'ouverture parce qu'elles sont toutes petites. Celle-ci, c'est comme si on avait une mini Mademoiselle Toga, quoi. Vous voyez? Je trouve ça super comme principe et j'ai dû la payer 20 €. 20 ou 20 ou 25 €, je crois. Il y a plusieurs années que je l'ai. Donc, je pourrais pas vous retrouver le lien ni rien du tout. Par contre, je sais que celle-ci, ce modèle-là, perso, je le trouve vraiment très très bien. Il est antidérapant, mais bon, voilà quoi. Ça tient pas non plus des masses, faut la tenir quoi. Les plaques. Et vous allez sortir tous vos mini dies. D'accord? Les mini dies que vous avez, que vous aimez. Alors, j'ai sorti que quelques exemples, d'accord? J'en ai plein d'autres, hein. Mais là, j'ai sorti, ça, c'est que des dies de chez Action, dans différentes planches. Là, c'est des petits timbres, un cercle qui était avec des bordures pour faire des napperons. Et au milieu, il y avait un cercle comme ça. Là, les 3 timbres avec les cadres de timbres. Là, c'est ça, c'était avec la mini enveloppe. C'était dans les derniers dies qu'on avait eu. Il y avait une mini enveloppe à former et ça, c'était pour mettre à l'intérieur de la mini enveloppe. Ça, c'en est un autre qui est dans un autre lot tout seul. Je sais plus pourquoi. Je crois que c'était pour faire les appareils photo. Enfin, dans les dies, vous choisissez ce que vous voulez. Et un exemple, j'ai sorti un petit nœud aussi, toujours de chez Action. Là, c'est des dies que j'avais eu chez Timiu pour pouvoir faire certaines découpes que moi je voulais faire dans des pages de livres. Là, c'était aussi de chez Timiu, je crois. Je sais plus, Timiu, AliExpress, bref.
c'est une bande de tickets. C'est des exemples là que je vous montre, d'accord? Et dedans, vous allez choisir pour utiliser évidemment le maximum de votre chute. Alors, par exemple, celui-ci, je vais essayer de voir si je peux ou pas récupérer. Ben, franchement, oui, ça devrait être juste, mais ça devrait le faire, hein. Prévoyez du washi tape, du ruban de masquage, qui soit pas trop collant pour pas déchirer votre papier, mais en même temps qui puisse maintenir. Ce comme on va utiliser normalement que des petits bouts, bah, le dies il va se faire la malle hein, quand on va le placer sur la plaque à découper, la plaque acrylique. Vous voyez, ça rentre pile poil. Après, on peut faire des plus petites découpes encore, hein, mais je prévois de faire des découpes en fonction, pour ces breloques, en fonction de l'espace du collage là. Il faut que ça puisse recouvrir et qu'on ne voie pas l'espace de collage qu'il y a sur la bélière. Voilà. Donc, toutes mes découpes que je vais choisir, après avoir fait mes superpositions, mes collages, sera en fonction de cette taille-là. Je ne peux pas faire plus petit que ça. Ok? C'est déjà bien. Donc, je vais faire mes découpages et je reviens. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai découpé au maximum, c'est-à-dire que vraiment, j'ai, vous voyez, sur les papiers que j'avais, j'en avais 4. J'ai 2 où j'ai encore cela. Ça, je peux le réutiliser en tant que négatif de découpe. Donc, je vais garder. Ça, je sais pas encore. Je pourrais faire comme je me suis amusée encore à faire avec les tout petits dies que j'ai là. Je pourrais encore faire ce genre de choses. Oui, oui, c'est des. Quand je vous dis que c'est des mini, mais vous allez voir ce que ça donne à la fin. Ça fait super sympa. Donc ça, il me reste ça c'était par rapport au nœud. Mais je peux faire encore une découpe là-dedans d'un cœur, par exemple. Donc je peux la garder. Ça, je peux l'utiliser en enlevant les tout petits bouts ici. Ça peut faire sympa avec un autre papier en dessous. Donc ça, celui-ci, pour l'instant, je sais pas, je vais le garder quand même. Et ça peut être réutilisé en découpe. Donc, vous voyez, je jette ça. Maintenant, pour les exemples que j'ai sortis, parce qu'évidemment, quand j'ai fait ça, j'ai pas fait que ça. Que avec du papier, j'ai fait d'autres choses. Mais quand j'avais fait avec le papier, j'avais passé un moment à faire plein de collages pour les laisser sécher et après pouvoir faire les découpes plus tard. Là, j'ai fait dans la bande, celle-ci, j'ai fait 2 tickets parce que je pouvais pas en faire plus, mais je vais les utiliser séparément. Je vais prendre un bon ciseau et je vais couper à peu près comme l'autre côté. Voilà. Du coup, là, j'ai 2 petits tickets. Vous admettrez que pour faire des trous là-dedans et l'utiliser en breloque, on peut le faire, mais c'est différent. C'est fastidieux, on va dire, d'accord? Mais c'est une autre façon de faire des breloques. Avant de passer à ça, une fois que j'ai ça, je vais vous montrer les autres découpes que j'ai déjà. Voilà, j'ai sorti tout ce qui me restait de ce que j'avais fait de mes collages. Donc voilà, et j'ai gardé pour tous mes négatifs qui étaient récupérables. Maintenant, donc là je vous montre, là c'est les petits courriers qui étaient normalement à mettre dans la petite enveloppe d'une découpe de chez Action. Voilà. Donc là, c'est les formes, la forme du petit courrier qui devait aller à l'intérieur de l'enveloppe, là, de la découpe de chez Action. Ça, c'est le petit format. Donc ça, j'en avais fait plusieurs. Et quand on les a découpés, écoutez le bruit que ça fait une fois qu'ils sont secs. Et moi, je les ai laissés sécher. En fait, je les ai fait un jour et puis je les ai fait plein de jours après, quoi, parce que je faisais plein de choses différentes en même temps. D'accord?
Écoutez, on dirait du bois, le bruit, d'accord? Donc c'est pour ça que de faire ça avec du papier en multicouche, avec de la colle en stick, en bâton, en marouflant pour ne pas laisser de bourrelets, des petites épaisseurs, etc. Votre papier redevient un peu comme du bois. J'en fais pour un seul. Je ne sais pas si vous entendrez bien le bruit. Voilà. Donc, et c'est plus fin, beaucoup plus fin que de la cartonnette. Vous voyez, ça fait même pas 1 millimètre. Même pas. Ah ouais, ça fait, je dirais même pas 0,5 0,05 millimètres. Ça, donc c'est les deux petits tickets que j'ai fait. Voilà. Ça, c'est des timbres que j'avais fait précédemment, moi, de mon côté. Donc, il me reste encore tout ça. Vous entendez le bruit? Ça fait pas du tout le même bruit hein, que du papier. Hein. Ça, c'est avec la découpe, le rond qui était au centre avec tous les dies napperons, la bordure de chez Action aussi. Donc, pareil, avec des collages de papier différents. Voilà, et qui sont de façon à ce que ce soit joli recto verso. Voilà. Là, c'est juste le petit nœud. Ah, vous en avez peut-être entendu, pourtant il est tout petit. Hein. Il fait quand même un bruit, pas un bruit de papier, quoi. Là, c'est mes petites étiquettes. J'en ai plein de différentes tailles. Je vais essayer de les attraper. Que j'ai découpé donc dans mes petites dans mes papiers quoi, voilà, et dans ce qui me restait pour faire une découpe, c'est pour ça que j'ai gardé la toute petite qui me restait, et ben j'ai découpé des petits cœurs, voilà, pareil de chez Action hein, dans les dies on a toujours plein de cœurs, des choses comme ça peut être une étoile, voilà, ça peut être plein de choses, et du coup c'est solide. Ça peut être soit utilisé pour faire comme ça ou pour être collé par-dessus ça. Ok? Voilà. C'est, on dirait vraiment des chipboards en fait. On a transformé simplement ça en chipboard, mais je dirais qu'ils sont plus durs que les chipboards parce que le chipboard, le carton qu'on a, c'est du carton, c'est du papier, un peu comme du papier mâché qui a été recomposé, vous voyez? Alors que là, c'est des feuilles de papier superposées. D'où cette rigidité, tout en étant hyper fine, que l'on obtient en faisant cette technique-là. Qui, une fois que ça passe à la découpe, est compressé avec le dies. C'est vraiment comme si c'était des petits morceaux de bois. Voilà. Donc, moi, je trouve ce système, cette façon de faire plutôt sympa pour fabriquer des bases de breloques. Et une fois que on a ça, qu'est-ce qu'on va sortir maintenant? On va sortir tous nos mini stickers qu'on n'utilise jamais. C'est le moment d'utiliser tout ce qui est miniature et de faire des jolis embellissements. Avec ma fameuse cartonnette de mes boîtes de mes chachas. Du coup, j'ai fait la même chose avec cette cartonnette. Ça fait pas le même effet parce qu'elles ne sont pas collées. Et donc, dans la cartonnette, je me suis amusée pour faire d'autres types d'embellissements aussi. À découper, là, c'est les grands formats de lettres qu'il y avait, vous savez, pour mettre dans la mini enveloppe de chez Action. Ça, c'est la grand format et le petit format. J'ai refait encore des ronds. Après, j'ai fait quelques étiquettes comme ça. Bon, il y en a d'autres que j'ai déjà utilisées, hein, donc là, c'est des restes. Alors, qu'il y ait du motif ou pas, c'est pas grave. Je vous ai montré qu'on pouvait recouvrir avec de la peinture, de la patine, du feutre peinture acrylique Action. Voilà, donc c'est pas gênant. Quoi que vous fassiez, vous pouvez tout recouvrir. J'en ai fait des comme ça. Alors moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai cumulé avec les années
énormément de mini dies parce que ce soit chez Action ou pour d'autres marques, on a toujours parmi un lot plein de petits, enfin un ou deux mini dies, ce que je veux dire. Et ben moi en fait au lieu de les ranger comme je fais, vous verrez ça dans mes rangements plus tard, l'année prochaine de toute façon normalement, je range tout ce qui va ensemble, les étiquettes ensemble, les cercles ensemble, les mots ensemble, enfin les mots en français ensemble, les mots en anglais ensemble, etc., les fleurs, les feuilles, etc. Mais tout ce qui est minuscule, petit, qui peut être fait sur ce genre de choses pour passer nos chutes, parce qu'on en a, on en cumule, etc. J'essaye moi de faire plein de choses différentes. J'ai déjà fait des tutos pour vous montrer pour utiliser d'autres fois des micro-chutes. Là, c'est aussi pour les passer et créer des embellissements. Et ben du coup, les mini dies, je les range ensemble, peu importe ce que c'est, parce que du coup, je prends ma boîte et je sais que quand je vais prendre ma boîte, j'aurai déjà fait mes collages, mes superpositions, ou que j'aurai de la récup à découper, etc. Je prends ma boîte et hop, allez, à la chaîne, je fais ça devant la télé ou quoi, je fais ça sans réfléchir en fait. Donc là, j'ai fait ça. J'essaie d'aller du plus petit, du plus grand au plus petit. J'ai fait des découpes comme ça. Voilà. Après, donc ça, vous imaginez que ce que je vous montre dans la cartonnette, parce que je m'en suis servi autrement, vous imaginez que ce soit après dans vos collages de papier. Et du coup, super solide, parce que là, sur de la cartonnette, c'est quand même beaucoup moins solide, surtout la partie du haut. Mais avec ce genre de technique-là, je vous assure que ça bougera pas. Donc ça, j'ai fait... je vais galérer au fur et à mesure à les attraper. Bon, je vous en montre que quelques-uns parce que pour les attraper, c'est compliqué. J'ai fait des comme ça. Ça, c'était dans une cartonnette d'emballage. Je crois que c'était du Toga même. Cette forme, cette cartonnette là, c'était du Toga, donc j'ai fait ça. Les ronds, j'ai montré. J'ai fait celle-ci qui ressemble aux mini étiquettes de bijoutier un petit peu. Comme ça. Faut penser après que toutes ces miniatures comme ça, avec un trou, ça peut faire des flippettes. Il y a le trou, vous mettez la tâche parisienne et ça vous fait une flippette. En faisant cette technique là, parce que ça va être super rigide, ou alors avec de la cartonnette super rigide aussi. Donc là, j'ai fait cette forme là. J'ai fait des mini tags qui sont voilà comme les étiquettes de bijoutier. J'ai fait encore plus petit. Comme ceci. Et encore plus petit. Tout petit rikiki. Comme ça. Là, il y a le cœur qui va au milieu, mais le cœur, je peux le coller après sur un autre, par exemple. Et ça fait partie d'une future déco. Donc, ouais, je m'amuse. Hein. Pourtant, je suis la première à dire que voilà, mes mains. Mais oui, mais les problèmes d'arthrose, plus on va utiliser ses mains, plus on va freiner l'évolution de la maladie. Certes, on va en baver pendant qu'on le fait. Mais pour freiner l'évolution des crises et des poussées d'arthrose, il faut utiliser au maximum ses mains. Alors oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Oui, on souffre, etc. Mais après, ça dépend ce qu'on veut. Moi, j'ai que 46 ans. Vu déjà les moments où je suis obligée, je ne peux même pas utiliser mes mains pour m'essuyer aux toilettes, imaginez. Suivant les jours des crises, etc. Donc forcément, j'essaye de freiner l'évolution. Parce que il y a des jours où je ne peux, quand je peux rien faire, je peux rien faire.
vraiment. Et donc, c'est pour ça que je découpe tout le temps quelque chose. C'est pour ça que je fais du crochet, que je suis tout le temps en activité aussi, parce que ça fait partie du traitement d'utiliser. Mais ça, je reviendrai dessus quand je vais attaquer bientôt les vidéos sur la maladie, les maladies invisibles et le handicap. Ça fait partie du traitement. Bref, je me suis égarée complètement comme d'habitude, pipelette que je suis. Donc maintenant, on sort tous nos mini stickers, mini tout, mini trucs, de tout ce que vous voulez. D'accord? Moi, c'est là-dedans que je les mets, les mini stickers. Pour pouvoir plus facilement... Là, il y a ceux d'Isa. Ils sont trop beaux. Je vais en utiliser. Je ne sais pas encore lequel. Je vais en faire 2-3 avec vous. Et après, je vous montre le résultat de tout ce que j'ai pu préparer. J'en ai beaucoup. Et là, c'est tous les petits mini stickers que j'avais eu dans mon abonnement aussi. Donc, j'en ai plein. Et donc, c'est là-dessus que j'utilise ça. Parce que c'est l'endroit parfait pour utiliser ce genre de choses. Donc, je fais quelques avec vous. Je parle pas forcément. Je mettrai peut-être de la musique en accéléré parce que je parle trop. Sinon, on va encore rester 3 heures.
Bon alors, on se retrouve plusieurs jours après. Bref, donc après avoir fini de décorer nos petites découpes, là j'en ai gardé une comme ceci pour vous montrer. Les autres sont déjà montés, mis en situation. Je vous montrerai tout à la fin. Ici, j'ai collé donc des stickers et sur les petites feuilles argentées, là, c'est des chutes de peel-off. Les peel-off, c'est ça les peel-off. Et quand on enlève la découpe, il reste toujours des petites découpes là, ici, etc. Ben, moi, je les recycle. Ouais, mais vous savez, je suis tarée, je vais pas vous le redire encore, hein, c'est toujours pareil. Et ben ces petits bouts, je les ai rajoutés ici pour compléter mes petites feuilles et ça faisait sympa. Voilà. Là, c'est le morceau de bois. Donc là-dessus, il y a du serviettage. Il y a écrit Love. J'ai fait ça avec un petit abécédaire que j'ai de Rubon. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté aussi du peel-off, des chutes en fait. Là, c'est mon papier donc collé en épaisseur. J'avais fait du serviettage et les petits cœurs que j'avais fait dans les toutes petites chutes de papier collé. Je les ai collés ici, histoire de faire une petite déco supplémentaire. Et j'ai rajouté de la patine. Là, c'en est un tout seul. Là, c'est des perforations d'autres découpes que vous verrez dans un autre tuto. Que j'avais fait également dans le même papier collé en multicouche et les tout petits cœurs qui proviennent des tout petits mini tags que je vous ai montré aussi que j'avais fait dans la cartonnette. J'ai passé le tout à de la patine et voilà ce que ça donne. Dans mes papiers que j'avais pu faire du fait que ça fait plusieurs jours que je suis sur cette vidéo, ils ont eu le temps de sécher. Ceux-là, je les ai pas encore découpés, je les garde. J'en avais fait un autre. J'ai déjà découpé mon petit oiseau qui est là. J'ai découpé dans le washi deux petits timbres comme ça. Voilà, donc dans le papier une fois qu'il est cartonné. Hein. Oui, Riley, tu attends. Et dans celui-ci où j'avais mis du scotch de décoration, j'ai collé par-dessus des stickers de chez Action. Ce sont ceux-là qui faisaient partie d'un lot où il y a des stickers, des pages, de quoi faire du journaling en fait, et des agendas. Du coup, j'ai collé deux formes comme ceci sur le papier. J'ai fait en sorte de choisir où je le posais. J'ai fait mes découpes. Ils sont déjà montés. Je vous les montrerai après. Du coup, je vais pouvoir aussi récupérer ma chute en le coupant. Ça fera déjà des embellissements très sympas. Voilà. Maintenant, pour monter donc nos mini bélières, moi, je vous conseille la meilleure colle. Après, il y a la résine, évidemment. Mais on reviendra sur le sujet dans une autre vidéo. La colle à bijoux Azulis, c'est celle que j'achète chez... Enfin, je la trouve chez Centracor. Ça fait des années que j'utilise ça pour faire mes bijoux. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de bijoux il y a longtemps, hein, très longtemps. Et c'est la meilleure colle pour bijoux, prise rapide et qui, une fois sèche, ne se voit pas. Donc franchement, si je dois vous conseiller une colle, une seule, c'est celle-ci. Vous l'avez chez Centracor. Je la trouve pas plus chère que sur les sites spécialisés de bijoux. En tout cas, moi j'utilise que celle-ci pour tout ce qui est bijoux. Et ça tient nickel, hein, il n'y a aucun problème, que ce soit sur tout support, métal, tissu, tout bois, tout ce que vous voulez. Ça, pour faire les assemblages après, etc., c'est la meilleure colle pour les bijoux. Pour pouvoir mettre les bélières, il suffit de mettre un tout petit peu. Il
faut pas en mettre beaucoup. Plus vous en mettrez, plus ce sera long et moins ça collera correctement. Puis ça bavera de partout, ça fera pas beau. Je vais mettre la quantité, je vous montre de plus près. Vous voyez, j'ai fait une petite bulle juste sur la pointe de la colle, ok? Je prends ma breloque, sans la mettre contre, je vais d'abord prendre un peu de la colle et la répartir derrière ma breloque, d'accord? Et une fois que j'ai réparti comme ça, je remonte, je pose et voilà. Une fois qu'elle est placée, on a encore un petit peu de temps pour centrer, équilibrer, etc. Donc une fois que c'est comme ça, je vais centrer et rectifier. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment, c'était pas en accéléré ni rien, hein, c'est extrêmement rapide. Une fois que ce sera sec, on verra pas la brillance de la colle. Et il faut que ce soit vraiment bien à plat, bien collé. Et le fait de d'étaler, comme je vous ai montré juste avant, avec la future breloque, d'étaler légèrement, ça remplit les petits trous, les petites interstices qu'il y a sur la partie à coller de la bélière, ce qui fait que ça comble les petits trous pour une prise, une meilleure prise. Voilà. Et du coup, ça, je vais le laisser sécher complètement, durcir. Il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps, mais vous avez vu que la prise est extrêmement rapide. Je vais faire la même chose avec ceux qui me restent, sauf celui-ci qui du coup par rapport au dessin que j'ai un petit peu abîmé, et c'est qu'avec la pression, comme je l'ai passé plusieurs fois, parce que mon papier après, comme je vous ai expliqué, est très solide. Il n'est pas forcément épais, mais il est solide. Donc on est obligé de passer plusieurs fois à la Big Shot, à la machine de découpe, pour pouvoir le découper correctement. Et en fait, en pressant, j'aurais pas dû toucher autant le dessin, j'aurais dû le mettre plus haut, mais c'est de ma faute, hein. Je l'aurais mis un peu plus haut, ça aurait pas été gênant. Et du coup, voilà, faites attention quand vous mettez vos washi, peu importe lesquels, ruban de masquage, etc., à l'endroit où vous le posez, parce que forcément, vous allez passer plusieurs fois pour que ça puisse bien découper. Donc lui, je l'utiliserai autrement. Je colle les autres et je reviens. Voilà, je suis en train de finir le dernier. Donc là, c'était le petit cœur, mais je vais pas le coller. C'était pour vous montrer qu'on pouvait se servir vraiment de toutes les micro-chutes. Voilà. Après, si jamais il y a des petits bourrelets de colle qui dépassent, c'est pas grave, vous n'y touchez pas. Et une fois que c'est sec, complètement sec, vous prenez un pic, un petit picot, et vous venez gratter, ça se détache facilement du bord. Voilà, en fait, vous venez la tirer, ça fait comme un morceau de plastique et ça va se défaire. Voilà, donc une fois que c'est collé et que on l'a laissé sécher, donc celui-ci il est déjà sec, hein, la colle a déjà bien pris. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez me prendre pour une dingue. J'ai fait énormément de choses. C'est toujours en prévision. C'est quitte à en faire, j'en fais d'un coup pour pouvoir après en avoir plein, pour pouvoir après faire d'autres choses. Vous comprenez?
Donc, grâce à ces mini bélières, moi, j'en suis fan. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite taille parce que habituellement, la base de collage, elle est souvent carrée, rectangulaire, alors que là, elle est vraiment en forme d'amande. C'est vraiment comme une goutte et elles sont toutes petites. Et justement, pour faire des petits pendentifs, c'est ce que je cherchais. Mais on n'en trouve pas partout de cette taille-là. Donc, je suis super contente. J'en ai utilisé pas mal. Ça a déjà descendu, mais bon, j'en ai 2 boîtes. Hein. Donc, voilà. Ça, je vais les poser à côté pour qu'ils finissent de sécher tranquillement. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec ce que je vous ai montré en vidéo. D'accord? Et après, je vous montrerai plein d'autres choses. Alors, je les ai déjà mis un petit peu en situation seulement pour pouvoir vous les montrer en vidéo. C'est pas forcément comme ça qu'ils finiront. D'accord? C'est pour vous montrer des idées. Après, au moins, comme ça, ils sont pas perdus, éparpillés. Donc ça, c'est des petits embellissements que je m'étais amusée à faire. J'en ai fait plusieurs parce que je savais que j'allais en avoir besoin pour faire des petites présentations. Du coup, j'ai accroché ici. Donc pareil, je les ai tous collés sur mes mini bélières après les avoir décorés avec des mini stickers. Certains, vous verrez, il y a des petits points dorés. C'est des chutes des fameux peel-off. Voilà. J'ai accroché tout ça ensemble sur un petit tuck spot que j'avais fait. Voilà, un cluster qui va me servir certainement de tuck spot. Et celui-ci, le trou, je l'avais fait en bas. Admettons, sur une page, ça peut faire vraiment tout son effet. Ça prend pas beaucoup de place parce que c'est pas épais, justement. Le fait d'avoir fait notre collage, c'est super dur, super solide, mais ce n'est pas épais. Donc du coup, ça donne un petit effet super sympa. Et ça, c'est fait qu'avec des chutes de papier, des micro-chutes de papier, et puis des mini stickers, de la déco qu'on veut, quoi, en fait. Hein. Donc voilà un premier exemple. Voilà un deuxième exemple totalement différent. Je m'étais amusée à faire des bases comme ça, d'étiquettes, si on veut. Ça peut servir à plein de choses. Et derrière, j'ai l'autre que j'avais fait avec des stickers. Là, il y a des petits points argentés. C'est encore des chutes de peel-off. Moi, j'ai fait une pendouille avec des perles, etc. Et je les ai mises sur une chaînette. Je trouve que c'est super joli. Voilà. Un autre cluster que je me suis amusée à faire pour des tuck spots, etc. Là, j'ai fait avec celui-ci des stickers et du peel-off. Le tout petit cœur avec des stickers et du peel-off monté sur mini bélière. J'ai fait un petit montage pour faire suspendre et celles-ci, je les ai volontairement mises sur des trombones. Donc voilà ce que ça donne. Pareil en support, toujours même style de tuck spot ou de cluster, peu importe. Là, c'est le ticket que j'ai habillé avec un sticker ticket par-dessus, tout simplement. J'ai rajouté une esperluette en ruban et j'ai donc accroché sur directement la bélière sur un trombone auquel j'ai au préalablement formé une boucle du côté pour pas que ça puisse sortir et tomber. Et ça gêne absolument pas après pour le mettre. Et je trouve que ça change du trombone habituel, la forme, alors que c'est quand même toujours notre trombone. Voilà. Donc vous pouvez aussi, si vous avez rien d'autre, vous pouvez faire plein de choses.
Celui-ci, je l'ai mis sur un trombone aussi, simple, sans modifier quoi que ce soit. Et j'ai fait un montage grâce à un trombone derrière ou à un morceau de accroche-boule de Noël. Vous savez, comme je vous en ai parlé dans une dernière vidéo, j'ai fait un système pour pouvoir suspendre et décaler la petite suspension des deux breloques faites en papier. Encore, stickers, patine, stickers, chute de ruban. Voilà, ça fait très sympa. Et celui-ci, je l'ai monté à la fin sur un gros mousqueton. J'ai fait tout un assemblage. J'ai fait une pendouille là. Là, c'est une qu'on a faite ensemble. Du coup, j'ai collé un stickers et du peel-off. Je vais y arriver. Et ça, c'était une toute petite... Je vais essayer de vous la montrer. La petite pièce de puzzle ici. C'est le papier que j'ai découpé avec le washi, avec les lettres un peu comme des enluminures. J'ai découpé des petites pièces, des mini pièces de puzzle avec un dice de chez Action. C'est celui où il y a 2 pièces de puzzle avec les décos pour les dice de bébé. Eh bien, j'ai fait ma petite découpe puzzle. Franchement, je suis trop contente. J'ai collé ma mini bélière. J'ai fait mon assemblage. Et encore, la caméra ne lui rend pas honneur. Et j'ai fait mon petit assemblage. Je trouve ça très joli. Voilà. Ici, donc, j'ai fait toute seule la petite découpe de pièces puzzle avec l'autre lettre. J'ai monté ça sur du effet bronze. Ici, c'est une pièce en bois avec du serviettage, du ruban pour écrire flower et un papillon en peel-off. Et la petite pastille ici, que vous voyez ici, qui est dorée. Voilà, qui est dorée. C'est une chute de papier de plastique fou, qui n'est pas cuit, dont j'ai passé de la patine sur la partie à imprimer. Donc la partie brillante est là et au dos, il y a la patine. Certes, ça fait des marques si on passe son ongle dessus ou quoi, mais c'est pas grave, c'est du vintage. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup. Ça fait, je recycle tout, vous voyez. Voilà pour ça. Ça, je l'ai accroché sur un petit flipbook comme ça, là. C'est cousu comme ceci. Pour utiliser les micro-chutes, j'ai fait toujours mes clusters qui me serviront après pour la déco. Et donc, il y a de tout. Et j'ai rajouté... Alors, j'ai laissé mes fils parce que je ne sais pas si je les laisserai ici ou si je ferai des breloques... autre, mais c'est pour vous montrer. Ici, j'ai rajouté sur celui-ci 2 stickers. J'ai simplement ancré et je l'ai attaché après à ma petite bélière avec un anneau. Voilà. Et ici, j'ai mis stickers et peel-off avec un anneau sur ma petite bélière. Et je trouve que ça fait des petits embellissements avec des pendentifs et des breloques. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vraiment très joli. C'est normal, c'est moi qui les ai fait, donc je suis contente de ce que j'ai fait, heureusement. Ici, là, c'est le stickers dont j'ai fait la découpe avec ici, avec celui-ci. Alors, comme ça passe à la machine de découpe, ce qu'il y avait de gravé se voit très peu, mais c'est pas grave. Moi, c'est pour me servir de fond. C'est pour vous montrer aussi que si on n'a pas de patine pour faire des embellissements comme ça, on peut utiliser des stickers, du papier miroir, etc. D'accord? Donc là, j'ai ça comme pastille et j'ai accroché en même temps, comme ça fait un effet de fond pour faire ressortir mon petit rond en bois
que j'ai recouvert avec du serviettage. J'ai écrit rose avec du ruban et j'ai mis un morceau de peel-off. Et donc les chutes de cette découpe, c'est ce que j'avais mis sur l'autre que je vous ai montré. Et ça, c'est aussi pour être mis sur une page. Ça peut être un tuck spot en bas de page. Ça peut être plein de choses. Celui-ci, c'est avec l'autre cercle de la découpe, la même découpe. Là, j'ai habillé un bâton de glace avec du serviettage. J'ai mis du ruban qui, soit dit en passant, c'est ceux d'Action. Ils sont très vieux et ils sont de très mauvaise qualité. Est-ce que c'est parce que c'est très vieux et que j'ai trop attendu? C'est possible. Et j'ai collé mon petit nœud que j'avais fait aussi en découpe dans le papier cartonné, du coup avec la multicouche. Et j'ai accroché tout ça ensemble. Voilà. Pareil, ça peut faire un belly band, ça peut faire un tuck spot, une mini pochette, plein de choses. Celui-ci, alors là, il y a plein de choses. En fait, c'est une grande chaînette que j'ai passée dans le trou. Voilà. Et que j'ai fixée pour pas qu'elle puisse rouler. J'ai fixé à chaque fois l'anneau en prenant 2 mailles, ce qui fait que après ça ne peut plus bouger. Donc là, c'est un genre de marque-page ou de belly band comme on veut, avec des chutes de papier, des découpes de petites fleurs, vraiment plein de choses, toujours pour recycler au maximum et faire de jolis embellissements, du tamponnage, etc. Du coup, j'ai attaché ici un comme ceci avec un stickers main et un stickers avec la date, ce qui fait qu'il y en a 2 ici. En dessous, j'ai le timbre que j'ai habillé avec un timbre et en dessous, j'ai rajouté un stickers avec écrit Twinkle et en haut et en bas, des micro-chutes de peel-off aussi, donc c'est doré. Je ne sais pas si ça va se voir. Voilà. Et par-dessus, pour faire un double, j'ai utilisé ce tout petit là que j'avais fait avec un morceau de reste de phrase. J'ai rajouté juste un mini stickers fleur, un point, c'est une chute de peel-off. J'avais ancré et c'est tout. Là, sur celui-ci, j'ai mis un stickers papillon et un stickers lettre. J'avais ancré et c'est tout. Et pour finir le tout, j'ai utilisé une des grosses perles de chez Action, de grosses demi-perles de chez Action, qu'on avait passé un temps où on avait des boîtes avec des assortiments de plusieurs tailles différentes et chaque boîte était de couleurs et nuances différentes. Et donc les grosses, j'en ai pris une et je l'ai montée sur ma petite bélière pour pouvoir la transformer en pendentif. Et voilà pour celle-ci. Je vous avais peut-être montré, je ne me souviens plus du fait que ma vidéo est en plusieurs morceaux. J'ai commencé quelque chose qui n'est pas terminé, mais c'est pour vous montrer une idée aussi. J'avais pris donc ce petit morceau de plastique qui est perforé normalement à cet endroit-là déjà d'origine, en plastique qui sert pour les jardins, pour les potagers, les jardiniers, pour piquer dans la terre là où on vient de planter sa graine. J'avais habillé avec du serviettage que j'ai abîmé et ancré exprès partout tout autour. J'ai collé un stickers Be You Sweetie. J'ai mis un œillet de la même couleur que ma mini bélière et une épingle gourde de la même couleur. J'ai formé un genre de petit pompon beau avec des micro-chutes de sari. Forcément, je vous avais dit que vous allez en avoir de partout. Hein. Et là, j'avais habillé avec une entretoise qui à l'origine est en plastique un peu argenté. J'ai mis de la patine pour qu'elle soit dorée. J'ai voulu 3 couleurs en fait ici pour faire du beau. J'ai mis une autre entretoise qui est rose gold. J'ai mis un anneau parce que j'ai ressorti mon petit paquet avec des petits bouts de
micro-chute encore de sari. J'ai passé un anneau, j'ai mis évidemment un point de colle dedans. J'ai rajouté une entretoise cette fois-ci avec normalement qui se met entre les perles, mais j'avais envie de la mettre là, qui est aussi rose gold et effet strass. Ça me fait déjà une base à compléter pour mon futur bijou de junk boho. C'est pas encore, hein, mais bon, c'était le moment ou jamais de commencer à faire ça. Donc là, j'ai déjà une base qui sera complétée avec plein d'autres choses pour mon futur bijou de junk boho. Là, je vous ai montré avec du papier et un petit peu de récup. Vous pouvez absolument tout transformer du coup, grâce aux mini bélières, vu la taille, etc. Vous pouvez absolument tout transformer en pendentif. N'importe quoi. Vous pouvez y mettre des piles qui sont normalement à recycler, qui ne fonctionnent plus, des piles plates comme ça, des piles puces. Ça fait un effet de badge. Vous pouvez y mettre des morceaux, des lettres en bois, mais je vais vous montrer plein de choses qui sont déjà montées. Ça, c'est une récup de plastique qui était sur des rangements de bureautique. Ça peut être des chipboards, des pièces de puzzle, ça peut être des attaches parisiennes, ça peut être des petites pièces en plâtre ou en résine, comme ceci. Ça peut être des récup de canettes de bouteilles, de fermeture de canettes, du bois. Là, c'est de la récup d'un jeu que j'ai récupéré tout, et du coup j'ai récupéré ça aussi. On peut transformer, on peut même y coller des strass, des grosses strass, ceux qu'on a eu d'action, tout mélanger, on peut les transformer en pendentifs. Il n'y a aucun problème à ça. On peut y coller aussi, pour transformer en pendentif, les pierres de chez Action, comme ça, en ayant au préalablement collé une petite image, et après on le transforme en pendentif. Des boutons qu'on a soit déjà customisés, ça c'était un bouton, voilà, que j'avais customisé, soit on le laisse tel quel. Ça peut être des petits embellissements en papier qu'on a déjà fait, qu'on veut transformer en pendentif. Enfin, quand je vous dis que vous pouvez tout transformer, c'est que vous pouvez absolument tout transformer, d'accord? Tout. Un petit coquillage en pendentif, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une rondelle de récup en plastique. Vraiment, n'importe quoi. Des décos de récup que vous aviez fait. Ça, c'était une salière poivrière transformée. Vous pouvez coller ça. Vous pouvez transformer des décos que vous avez déjà faites et montées, mais que vous voulez transformer en pendentif, justement. Ça évite de percer et ça dure plus longtemps. Des pièces de domino, customisées ou pas customisées. Là, celui-ci, il est customisé. C'est Malou de Loukaïla qui me l'avait fait, qui me l'avait offert. Ça peut être tout un tas de choses que vous avez. Ça peut être des embellissements en métal que vous voulez transformer du coup en pendentif parce que vous voulez faire un junk Noël, etc. Vous avez, certes, on peut mettre des anneaux, on peut les attacher autrement, etc. Mais c'est une autre solution qui ouvre vraiment la porte à tout ce qui ne peut pas être percé, en fait. Et c'est ça que moi, je trouve génial, et c'est pour ça que je cherchais absolument ça. Vous savez, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais je vous le répète, je ne prends que les choses dont j'ai besoin pour mes partenariats. Là, pareil, ces choses-là, moi, j'en ai eu plein dans des kits et tout ça. C'est super joli. C'était à coller sur des pages, des albums, etc. Mais ça, transformé en pendentif pour faire ma breloque de junk, etc. C'est magnifique, ces choses-là. Donc, voilà, ça peut être des fleurs qu'on a fabriquées soi-même. Et après, on les peint, on les customise, etc. Et on les transforme en pendentif. Voilà, bref, ça, vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça, c'est un badge. Mais si c'est un badge qu'on n'a pas la tâche et qu'on veut le transformer en pendentif, bah, c'est possible aussi. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez absolument tout transformer en pendentif. Je vais vous montrer cette fois-ci, je vais essayer d'aller rapidement, mais parce qu'il y a beaucoup d'exemples, d'accord? Alors, regardez pas les supports, je les ai juste attachés de façon à ce que vous puissiez les voir.
Celui-ci, ça, c'est une attache parisienne que j'ai transformée donc en pendentif. Là, c'est mes fameuses petites découpes comme on a fait aujourd'hui, mais cette fois-ci, au lieu de coller une bélière, j'ai mis une griffe à ruban. Vu qu'on a plein de tailles, c'était aussi pour ça que je voulais. Et grâce au petit cache-nœud que j'ai pris, moi, c'était exprès pour tout ce qui est en forme de boule. Parce que on a les attaches spécifiques à, vous savez, quand la petite chaînette qui tient certains vêtements ou la chaînette qui tient le bouchon de la baignoire, etc. Et bien, ceux qui sont en métal, d'accord, ça c'est la guirlande de chez Action. Mais ça, vous en avez, les boules sont parfois de taille complètement différentes, suivant ce qu'on récupère. Moi, j'ai acheté, je ne sais plus où ni quand c'était, j'avais acheté de 3 couleurs, donc argenté, gold et doré. Elles sont toutes petites, vous en verrez une plus loin. C'était exprès pour attacher les lunettes, les petites chaînettes que l'on accroche aux branches pour mettre autour du cou. Sauf que les boules, elles sont mini. Et donc les attaches traditionnelles, entre guillemets, il faut à chaque fois le diamètre de la petite boule pour pouvoir faire des fermoirs ou les attacher. D'accord? Évidemment, on peut faire autrement avec de la bidouille. Mais moi, je voulais quelque chose d'universel qui puisse attacher de la grosse comme celle-ci à la mini comme je vais vous montrer. Et du coup, c'est pour ça que grâce à ça que j'ai pris donc chez BB Craft, justement, j'ai plein de couleurs et c'est des petites. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça parce que du coup, grâce à ça, c'est universel au niveau de ce que moi j'ai et ce que je veux utiliser. Du coup, je peux les transformer, les couper à la taille que je veux, faire des formes, des boucles, peu importe. Et du coup, voilà, je peux faire mes petites pendouilles. Bref, du coup, là, c'est pareil. C'est la même chose, le même type qu'aujourd'hui. Là, c'est la même chose qu'aujourd'hui, mais avec une griffe à ruban. Ici, j'ai transformé, ça, c'est un petit carré de mosaïque que j'ai transformé, donc de chez Action aussi, le petit carré de mosaïque, que j'ai transformé comme ça en pendentif. Ici, c'est du rose gold. Ça, c'est un chipboard, donc une lettre chipboard des alphabets de chez Action, que j'ai passé de la patine derrière pour que ce soit de la même couleur d'origine de ce côté-ci, et que j'ai transformé en pendentif. Ça, si vous savez ce que c'est, ça, c'est ce qui était collé derrière. Ce sont les aimants de chez Action. Il suffit juste de décoller la partie finalement du papier qui est collé derrière la pastille en verre. Là. Et du coup, moi, j'ai customisé l'arrière parce que c'était comme ça à l'origine. Et du coup, j'ai mis de la patine gold pour que ça soit plus joli. J'ai collé ma petite bélière. Là, j'ai fait exprès, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a quand même pas mal de petites colles qui dépassent sur les deux côtés parce que c'est lourd. Mais ça, une fois que c'est collé, ça bougera plus, ça. D'accord? Ça, c'est un petit nœud simplement en feutrine. Je l'ai transformé en pendentif parce que j'avais envie. Et au dos, ça fait joli. Voyez? Le petit cœur, c'est comme on a fait aujourd'hui. Donc, il y a du sticker, c'est tout dessus. Là, j'ai commencé à faire pareil, un autre bijou de junk que j'ai monté sur une mini pince à dessin dorée de chez Action. Là, c'est la fameuse petite chaînette boule. Vous voyez comme elle est toute petite, celle-ci, que j'ai réussi donc du coup à attacher les deux ensemble dans le même cache-nœud. Donc, c'est génial. Du coup, j'ai pu faire ma petite pendouille que j'ai fait avec les pinces, les griffes à ruban, les pinces à ruban pour faire une déco un peu plus festif, un peu plus Noël, chic, on va dire. Et là, c'est un morceau de nappe en plastique de chez Action
que j'ai légèrement passé de la patine dorée et j'ai collé une demi-perle ici. Ensuite, j'ai fait une pendouille ici. J'ai utilisé pour faire ma pendouille donc la tige qui est roulée plusieurs fois. Je sais pas si vous allez bien voir. En haut, elle est roulée plusieurs fois et en bas 2 fois. Ça, c'est les attaches boules de Noël que je vous ai parlé. Avec ça, vous pouvez fabriquer vos bijoux. D'accord? Donc, j'ai fait ma pendouille et j'avais collé une fleur en résine sur ma petite bélière pour transformer en pendentif. Et ça, c'est attaché sur une petite pince pour pouvoir l'accrocher en haut d'un junk sur une tranche ou autre. Hein. Et voilà, ça, c'est un début d'une autre déco, d'un autre bijou de junk journal. Voilà ce que j'ai fait. Il y en a encore. Ah bah je rigole pas, hein. Quand j'y vais, hein. Ici, j'ai collé un camé qui s'était décollé de pastilles en métal de chez Action. Du coup, j'ai transformé mon camé tout seul en pendentif. J'ai rajouté derrière une petite chute que je vous avais montré en découpe dans la cartonnette. Ce cœur, c'est exactement la même chose. C'était un aimant de chez Action. Moi, je sais pas vous, mais moi, je les ai tous achetés depuis qu'ils ont commencé à les sortir. Donc, j'en ai une belle collection. Et ils sont super jolis, sympas et tout. Du coup, je décolle. Moi, derrière, suivant la teinte, évidemment, là, j'ai mis du doré avant de coller ma petite bélière. J'ai mis plein de colle quand même pour assurer et pas avoir de problème. J'ai quand même mis plus de colle que ce que j'ai pu vous montrer. Et voilà mon pendentif. Ici, c'était à la base un papillon tout seul, embellissement tout seul métallique. D'accord? Dessus, j'ai collé un strass goutte que j'avais eu dans les lots Action. Et derrière le tout, j'ai collé ma petite bélière pour faire un pendentif. C'est pas mignon ça, franchement? Voilà, on transforme tout. Alors, celui-ci, j'ai fait une petite composition. Je suis désolée, hein, la lumière et tout, ça lui rend pas honneur. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus beau en vrai. Hein. Ça, c'est un morceau de cagette en bois que je vous ai dit. Ça se voit bien au niveau de la découpe, là. Voyez? Que j'ai passé entièrement à la patine, ou vous pouvez faire ça avec de la peinture, etc. Ça, c'est une lettre Chipboard Action. Ça, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire aujourd'hui avec du stickers. J'ai mis un peu de patine dorée légèrement autour et un petit bout de ma fameuse petite chaînette à lunettes attachée avec le cache-nœud. Donc là, j'ai 3 pendentifs et j'ai ma petite pendouille grâce au cache-nœud. Ensuite, ça, c'est ce qu'on a pu faire comme exemple aujourd'hui. Un timbre avec donc des stickers sur mon assemblage de papier avec une mini bélière et une découpe dans de la cartonnette. Celui-ci, oh, je le kiffe trop celui-ci. J'avais fait un pompon de ruban de voilage que j'avais attaché avec un ruban en satin auquel j'ai collé une petite fleur de dentelle que j'avais découpée. D'accord? Le tout a été collé avec ma mini bélière. Et je vais transformer un joli bouton vintage en pendentif et une autre lettre en bois Action à paillettes que j'ai également passé à la patine pour que ce soit joli. Et franchement, moi, je kiffe. Je kiffe trop le rendu. Ça fait chic, shabby et tout. Ça fait limite mariage. Voilà. Là, c'est le même style que ce qu'on a fait aujourd'hui avec simplement un peu de doré, mais j'avais ancré en noir un petit peu avant et du stickers. Vous avez vu, j'ai rangé tout par catégorie. Maintenant, on passe au un peu bronze et donc vintage, etc.
Là, c'est une lettre alphabet de chez Action, les triangles. Les trous qui y étaient déjà, j'ai fait des petites pendouilles et j'ai écrit le mot oui. Avec les petites lettres, je crois qu'elles venaient de chez Action, je ne sais plus. J'ai transformé en pendentif. Ici, ça vient de chez Action. Je l'ai transformé en pendentif. La bidouille dedans, elle était dedans. Je ne l'ai pas changé, je l'ai laissé tel quel. J'ai ajouté mes petits chipboards que j'ai découpés dans la cartonnette de la boîte de mes chachas. Ici, c'est une pièce de puzzle, d'accord, que j'ai évidemment passé à la patine. Le puzzle est déjà de cette teinte, donc il est super joli, il est vintage. J'ai attaché volontairement, parce qu'on peut le faire plein d'autres façons, mais j'ai attaché volontairement avec une griffe à ruban, ce qui fait que ça change aussi l'effet, le rendu de la pièce de puzzle. Là, ce sont des petits embellissements que l'on avait, qui étaient autocollants, qu'on avait eu il y a un moment chez Action. On avait ça et on avait des carrés aussi. Vous verrez, je les ai utilisés. C'était pour donner un effet clouté, mais c'était juste adhésif. Et je les ai transformés en petits pendentifs grâce aux mini bélières parce que voilà, elles sont petites et du coup, on peut vraiment s'amuser. Là, c'est pareil, c'était le même petit stickers en métal de chez Action en cœur que j'ai transformé en pendentif avec une petite découpe dans la cartonnette. Ici, cartonnette aussi, une découpe en métal en forme de libellule que j'ai transformée en pendentif, toujours de chez Action. Toujours de chez Action, les fleurs comme ça. J'ai volontairement mis une demi-perle de cette teinte au milieu parce que je n'aimais pas le strass qu'il y avait dessus. Et je l'ai transformé en pendentif, tout simplement. Là, la même chose de chez Action, transformée en pendentif. Et la dernière, au milieu, vous avez le petit carré en métal comme les petites formes ici et le petit cœur caché ici de chez Action que j'ai évidemment enlevé la pastille autocollante derrière. Je l'ai transformé en pendentif. Là, c'est ce que l'on a pu faire comme exemple aujourd'hui avec des stickers que j'avais ancrés en noir. Et ça, c'est un bout de chaînette de récup de bijoux. Donc, c'est du métal. Et donc, là aussi, j'ai réussi à pouvoir l'attacher grâce au petit cache-nœud, mais avec cette forme si particulière. Parce que des cache-nœuds, j'en ai. Mais l'ouverture, c'est vraiment pour les cache-nœuds. Le fait que cette ouverture, je vais revenir dessus. Parce que je ne les ai pas montrés. L'ouverture pour ces cache-nœuds, c'est comme ceci. Et donc, le fil va arriver par ici pour avoir le nœud dedans. Et après, on ferme comme un livre. J'ai celui-ci qui fait cache-nœud et qui se rabat des deux côtés. Donc, ça ne le faisait pas pour les petites boules. Et j'ai celui-ci où on a le trou ici pour passer le fil et après on fait son nœud et après on ferme. Mais du coup, je peux pas passer la boule non plus. Sinon, j'aurais pu, mais ça faisait pas joli. Puis la boucle du haut, du coup, elle aurait été sur le côté. Enfin, ça aurait pas été très, très esthétique. Du coup, d'avoir trouvé ces formes-là spéciales de cache-nœud, moi, je suis aux anges. Bref, vous le saurez. Je pense que vous avez compris. Avec tout ce que je vous ai montré, franchement, si vous n'arrivez pas à vous débrouiller de faire des breloques avec tout et n'importe quoi, avec ce que vous avez chez vous, sans rien acheter, peut-être mis à part les petites bélières, d'accord? Franchement, vous pouvez tout transformer en breloques et avec des chutes de papier.
C'est une idée parmi tant d'autres que j'ai, évidemment. Je fais au fur et à mesure. J'espère que toute cette présentation, cette vidéo m'aura pris beaucoup de temps, beaucoup de travail pour pouvoir vous montrer énormément d'exemples différents, parce que faire une vidéo pour un projet, ça m'intéresse pas. Autant vous faire un type de projet, vous montrer plein d'exemples différents. Une fois que vous avez cet exemple-là, vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi d'autre, puisque je vous montre un maximum d'exemples. Donc j'espère vraiment que là, vous en avez eu plein les mirettes au niveau des décos, des différentes façons de faire, d'utiliser un maximum de récup, de faire passer vos chutes et micro-chutes de papier en tout genre pour transformer ça en quelque chose de très solide et fin à la fois pour pouvoir être découpé et fabriquer soi-même ces breloques et ces petites pendouilles. Je vous remettrai évidemment tous les liens des articles utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire ces trois-là, les griffes à ruban, les petites mini bélières et les mini cache-nœuds. C'est vraiment pour moi des articles que je suis contente, que je rachèterai une fois que j'en aurai pu, parce que vous me connaissez, je risque d'en faire. Là, j'en ai fait pas mal. J'en ai encore pas mal, hein. Mais voilà, si je continue à en faire comme ça pendant quelques années, bah, j'en recommanderai. Hein. En tout cas, j'en suis super satisfaite, super contente. Je vous remettrai donc tous les liens dans la barre de description. Vous cliquez sur plus, afficher plus. Vous aurez les liens de la vidéo de présentation. Vous aurez les liens des articles. Je vous remets mon code promo, le lien vers la boutique et également le lien vers leur programme spécial YouTube pour les personnes qui souhaitent faire la même chose que moi et pouvoir bénéficier et utiliser de magnifiques produits de la boutique Bibi Craft. Moi, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, inspiré au maximum, donné des multitudes d'idées. Je suis super contente de l'avoir faite, même si ça m'a pris plus de 4 jours. Mais en tout cas, ça en valait la peine. Et même si la vidéo ne leur rend pas honneur, moi, je suis super satisfaite et contente de ce que j'ai fait. Je vais m'éclater après à les ajouter dans nos futurs projets. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!